Bien, donc je suis ravie d'inaugurer la première table ronde du programme doctoral QIAI qui porte sur les contours de l'IA et qui seront discutés par les doctorants Monsieur Ourish Yazid et éventuellement Monsieur El-Azhari Youssef. Et que j'aurai le plaisir, moi, professeur Alamet Talbi Fatem Zahra, de modérer. Alors, notre table ronde d'aujourd'hui tente de tracer en effet les contours de l'IA. Cette mutation historique qui déstabilise à la fois nos repères et nos équilibres établis. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de démystifier l'IA pour recentrer le débat et aller vers l'essentiel. Et c'est une invitation en fait de sortir de cette vision binaire, réductionniste qui réduit le débat autour de l'IA uniquement à deux pôles, le mal ou le bien, l'homme ou la machine, la fin du monde ou le progrès révolutionnaire, la fin de l'humanité, voire en fait des visions totalement pessimistes et radicalistes qui discutent la fin de l'humanité, le post-humanisme, la fin du travail, le salaire universel, voire d'autres encore plus radicalistes qui considèrent que l'homme va devenir l'animal de compagnie des robots et des machines. Et ma question, n'y a-t-il pas une autre voie? Et s'il y avait une autre vision, une troisième voie, une voie du milieu, une forme d'hybridation de l'intelligence qui profiterait à l'humanité? Une voie dont les prémices ont été peut-être tracées par Kelvin Peltier en 2023, qui a gagné le jeu de Go contre l'IA d'AlphaGo, développée par DeepMind, qui avait détrôné le champion du monde du Go, du jeu de Go, 2016. Et comment il a réussi justement à battre la machine, à battre l'intelligence artificielle? Ben, tout simplement grâce à une autre IA qui lui a permis en fait de détecter et de déceler les faiblesses de l'IA d'AlphaGo. Et donc, il a battu l'IA. Donc voilà, on est face à un cas concret d'une intelligence humaine qui a gagné la machine, qui a gagné l'intelligence artificielle. Donc cela, c'est peut-être une preuve de l'existence d'une troisième voie, d'une hybridation de l'intelligence et d'une coexistence entre l'intelligence humaine et une intelligence artificielle qui est au service de l'humanité. Alors, le programme de discussion d'aujourd'hui, comme je l'ai précisé, l'objectif majeur, c'est de démystifier l'IA et cerner ses contours. Et par conséquent, notre atelier est essentiellement d'ordre conceptuel. Donc, la première des choses, c'est qu'on va définir ce que c'est que l'intelligence artificielle pour bien la cerner au sens sémantique et fonctionnel. Et pour cela, on va revenir, on serait amené en fait à définir d'abord ce que c'est que l'intelligence, à la fois au sens sémantique,
remonter à l'étymologie de l'intelligence, vérifier ce qu'il y a une différence entre la définition de la langue française et anglaise de l'intelligence, et puis définir ce que c'est que l'artificiel. Le confronter avec le réel, avec l'humain et l'artefact aussi. Alors le deuxième point de discussion programmé, c'est en fait de définir quels sont les types et les formes de cette intelligence artificielle. Et puis, essayer de discuter un peu, de cerner les différences entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, qui essaie d'imiter justement cette intelligence humaine. Essayer de cerner un peu les frontières entre les deux et les points de rencontre. Le quatrième point, sous-bassement de cette IA. Les sous-bassements d'ordre idéologique et philosophique. L'IA, c'est pas un outil anodin, c'est pas un outil neutre. Il est en train, en fait, de diffuser une idéologie. Donc, on a tout l'intérêt à connaître cette idéologie qui est derrière cette intelligence artificielle. Et puis, l'infrastructure de l'IA, cette IA, elle a besoin de quoi? Comme matériel, comme infrastructure pour se développer. Et puis, quelle évolution et prospective pour l'IA? C'est un peu une certaine historicité de l'IA, parce que si on ne connaît pas le passé, on ne pourrait pas connaître l'évolution future, on ne pourrait pas se projeter dans le futur. Donc voilà le programme de discussion de notre table ronde d'aujourd'hui, qui, je le rappelle encore une fois, a intérêt à tracer les contours de cette intelligence artificielle pour la démystifier et sortir avec des idées suffisamment claires aujourd'hui sur les concepts et sur les points programmés dans le plan de discussion.